dans Nature et Résilience, le podcast où chaque pas vers l'écoute de soi nous rappelle que nous avons besoin de la nature pour nous ressourcer. Un espace dédié à ceux qui cherchent à s'alléger, à s'écouter et à vivre pleinement malgré les épreuves et la douleur chronique. Nature et Résilience vous invite à explorer des chemins vers un bien-être durable, à cultiver la paix intérieure et à renouer avec la vie, même dans ces moments les plus difficiles. Chaque épisode est une invitation à ralentir, à écouter les messages subtils du corps et à découvrir des pratiques qui permettent de trouver plus de calme, de douceur et de sérénité. Ensemble, nous explorerons comment alléger les tensions physiques et émotionnelles, nous reconnecter à la nature et développer notre résilience pour vivre une vie plus harmonieuse. Je m'appelle Priscille et je suis heureuse de vous accompagner dans ce voyage où l'on honore la vie sous toutes ses facettes. Chaque épisode vous aide à avancer vers plus de clarté et de sérénité, même face à la douleur ou à l'incertitude. Écoutez le doux murmure de l'eau. Elle nous rappelle que, tout comme elle, nous avons la capacité de nous adapter, de nettoyer, de renouveler nos énergies à chaque instant. Bienvenue dans le tout premier podcast de Nature Résilience, le podcast où nous explorons ensemble comment la nature et ses forces peuvent nous guider sur le chemin du bien-être et de la résilience. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse de vous accompagner pour parler d'un élément fondamental et vital, l'eau. L'eau, c'est la vie. On la trouve partout, dans les rivières, les océans, l'air que l'on respire. Mais surtout, elle est en nous. Nos corps, nos cellules et notre être a besoin d'eau pour fonctionner. C'est un peu comme si l'eau nous relie à tous, qu'on soit humains, plantes ou animaux. Elle nous traverse, elle nous nourrit. Elle nous purifie. L'eau incarne la résilience dans sa forme la plus pure. Pourquoi ? Parce qu'elle ne lutte jamais contre ce qu'elle est. L'eau se trouve toujours un chemin. Elle s'adapte, elle se transforme, mais elle ne s'arrête jamais. Tout comme nous, quand on fait face à une épreuve ou à un défi, on peut se rigidifier, se contracter, se protéger. Mais, tout comme l'eau, on a la capacité de trouver notre propre chemin, de nous adapter et de continuer à avancer. L'eau nous enseigne aussi à ne pas résister à ce qui arrive. Quand on est dans la douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle, notre instinct est souvent de lutter, de se battre, de vouloir tout contrôler. Mais en observant l'eau, on voit que l'adaptation douce, mais forte, est souvent plus puissante que la résistance. L'eau ne se bat jamais contre son propre cours. Elle suit son chemin, même quand les obstacles sont là. Et c'est exactement ce que nous pouvons faire, nous aussi, face à la douleur, aux défis ou aux émotions difficiles. Imaginez que vous ayez une inflammation à un endroit de votre corps qui chauffe, qui fait mal. Vous appliquez de la glace et vous ressentez un soulagement. C'est un peu magique, non ? La glace, qui est de l'eau sous sa forme solide, réduit l'inflammation en calmant la chaleur. Mais si l'inflammation persiste, une bouillotte chaude sur une zone peut détendre le muscle et soulager la douleur en apportant de la chaleur. Et voilà le paradoxe. Le froid qui calme la douleur, mais la chaleur qui détend la tension. Ce phénomène nous montre que parfois, pour faire face à une douleur ou à une épreuve, nous devons relâcher, nous détendre. L'eau nous dit ici que nous pouvons passer d'un état rigide à un état plus fluide et plus apaisé. Elle nous invite à ne pas rester bloqués dans la résistance, mais à nous laisser aller, à nous adapter à ce qui se passe en nous et autour de nous. L'eau se transforme sans cesse. Elle passe de l'état solide comme un glaçon à l'état liquide
puis à l'état gazeux sous forme de vapeur. C'est un peu comme nous face à nos propres rigidités, nos douleurs, nos émotions figées. Parfois nous sommes comme un glaçon, rigides et figés dans nos réactions face à la souffrance. Mais tout comme l'eau, sous la chaleur, nous pouvons nous transformer. Imaginez être ce glaçon qui fond sous l'effet de la chaleur. Cela nous rappelle qu'au lieu de lutter contre la douleur et la souffrance, nous pouvons nous assouplir, nous relâcher et nous permettre de nous adapter. L'eau nous invite à être plus doux avec nous-mêmes et à ne pas rester figés dans nos blessures ou nos peurs. Elle nous montre que tout ce qui semble dur, rigide ou figé peut se libérer, se transformer ou retrouver une nouvelle fluidité. Nos corps eux aussi sont remplis d'eau. Quand on ressent de la douleur, notre corps se défend souvent en se tendant, en se contractant, comme pour se protéger. C'est une forme d'autodéfense naturelle, mais ce mécanisme peut parfois devenir une prison, un cercle vicieux où la douleur entraîne encore plus de tension. L'eau nous montre que la rigidité n'est pas une fin en soi. Quand on est dans la douleur, l'inflammation est comme cette rigidité, une réaction naturelle du corps. Mais tout comme l'eau, nous pouvons apprendre à laisser aller cette rigidité. Nous pouvons choisir de nous détendre, d'assouplir nos pensées et notre corps, ne plus rester figé dans cette réaction de défense. Cela demande de la patience, de l'écoute de soi, mais c'est aussi un chemin vers plus de fluidité. Je veux vous rappeler que la résilience ne signifie pas seulement surmonter la douleur ou les épreuves, mais aussi se transformer à travers elles. Nous avons tous en nous cette capacité de résilience, cette capacité à nous adapter et à nous renouveler, même quand tout semble difficile. Quand vous êtes stressé ou dans la douleur, comment réagissez-vous à l'eau ? Est-ce que vous trouvez du réconfort dans une simple tasse d'eau chaude ou un bain apaisant ? Ou même en écoutant le bruit de l'eau, vous savez, ce petit ruissellement, ces petits esprits zen qu'on entend. Cette eau, cette force tranquille mais puissante, peut être un allié précieux pour nous aider à traverser les moments difficiles. Elle nous invite à nous détendre, à respirer profondément et à laisser aller ce qui ne sert plus. Au-delà de son rôle biologique essentiel, l'eau a aussi un rôle énergétique. C'est une source incroyable et même une ressource incroyable, capable de retenir l'énergie de ce qu'elle traverse. Et si nous pouvions nous souvenir de cela chaque fois que nous buvons un verre d'eau, si chaque gorgée devait être un acte de purification, un nouveau geste ou un geste de renouveau, pensez-y la prochaine fois que vous boirez de l'eau. Vous pourriez poser une intention, je me renouvelle, je me libère des tensions, je m'ouvre à l'énergie de guérison. Cela peut sembler simple, mais c'est un petit acte puissant qui peut transformer votre relation à l'eau et à vous-même. En plus, boire de l'eau, on sait très bien que non seulement au-delà d'hydrater notre corps, ça aide à nous purifier physiologiquement à l'intérieur. Dans les prochains épisodes, nous approfondirons ce lien entre l'eau et la résilience. Nous explorons ensemble des pratiques concrètes pour vous reconnecter à l'eau comme source de bien-être et de transformation. Nous parlerons de respiration, de bain froid, de méditation. Mais surtout, nous explorons comment écouter notre propre corps. Tout comme l'eau écoute son environnement et se laisse guider. Merci d'avoir pris ce temps pour toi et d'avoir écouté Nature et Résilience. Chaque moment passé à l'écoute de ton corps, chaque respiration profonde, te rapproche de l'harmonie avec la nature et de l'énergie qui t'anime.
N'oublie pas que chaque jour est une nouvelle opportunité de te reconnecter à ta force intérieure et d'avancer en douceur et avec confiance. Souviens-toi, ton être tout entier mérite d'être choyé. Chaque respiration consciente est un retour vers l'harmonie. Alors ressens, respire et laisse ton énergie se renouveler. Si cet épisode t'a apporté de la valeur, abonne-toi pour continuer ce voyage ensemble. Je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode qui nourrira ton énergie et t'aidera à embrasser la sérénité un pas à la fois. Prends soin de toi. Chaque jour est une invitation à te reconnecter à l'essentiel. Tu es ton meilleur guide vers le bien-être. Je te souhaite un doux et magnifique moment de joie et de plénitude. À très vite.